Bonjour, alors on va saisir un instant de la vie, un instant du cosmos. C'est cet instant où le soleil entre dans le signe du cancer, qui est le signe où il a eu la première brèche dans le premier temple et dans le second temple, et donc qui est le signe symbolique de la matrice. Et précisément le degré où se trouve le soleil, qui est le degré 1, dans son espace de 1 à 5, est lié à un nom de Dieu qui arrange les défauts qu'il a pu y avoir dans la matrice d'en bas, de ce monde de la Tardema, qui ont engendré les problèmes qu'il y a dans ce monde, dans son éloignement du Créateur, et dans le fait que des forces détournent les âmes de leur cheminement correct de développement vers le monde divin. Alors bien sûr, c'est là que se trouve le soleil, sur le degré 1, donc dans cet espace qui est lié au Shem Lamed, Vav, Lamed, Vav, donc qui est le Shem 19 parmi les schémotes du Shem Amuforash, et ce Lamed Vav, excusez-moi, Lamed Vav, excusez-moi, je me suis trompé, Lamed Vav, il y a Lamed He, mais pas Lamed Vav, excusez-moi, donc c'est Lamed Vav, et donc ce nom fait en valeur numérique 42, qui est le nombre correspondant aux étapes, si on pourrait dire, vers le tikkun, c'est-à-dire vers la réparation du monde. Et précisément, si c'est le 19e nom, c'est pas pour rien, parce que le 19e nom est lié au nombre 19 de Chava, donc le tikkun qu'il y a lieu de faire ici sur ce qu'on appellerait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le monde de la Tordema de plus en plus profonde, c'est-à-dire de l'ensommeillement de plus en plus profond, qui a été la conséquence de cette faute, de cette erreur d'avoir fait ressurgir les fautes anciennes des anciens mondes pré-adamiques. Eh bien, c'est ce nom-là qui leur répare, et en même temps, ce nom-là est lié à un passouk des psaumes, un verset des psaumes qui est le verset 2 du psaume 40, qui dit ainsi, d'ailleurs 40 est le nombre de la matrice, ça c'est clair et net, le 40, le même, c'est toujours le nombre de la matrice, la lettre même, donc Mizmor même, psaume même 40, verset 2, et on a ici 42 comme la valeur numérique du nom Lamed Vav. Alors ce verset dit Kavo, Kiviti Adonai, Vayet Elai, Vayishma Shivati. J'ai espéré et j'ai mis toute mon espérance dans l'Éternel, et il a étendu sur moi, et il a entendu ma voix, et il m'a donc délivré. En montant, il m'a délivré. Alors bien sûr, ça c'est ce verset. La lune, elle, se trouve dans l'espace qui est le degré 8 du Théomim, qui est le Gémeaux, le signe des Gémeaux, symbole du dualisme, et de tout le travail qu'il y a à faire aussi pour monter au-delà de son dualisme et faire les bons choix avec sa Bechira Chofshit. Elle est liée donc au nom, 14e nom du Shem Amuforash, qui est le nom de Meba, Mem Bet He, dont la valeur numérique 47 est liée à l'unité des deux cerveaux, cerveau droit et cerveau gauche, de façon à faire en même temps dans ce cerveau droit, gauche et celui du milieu, l'unité entre les cerveaux intérieurs qui sont gérés par le nom de l'Éternel et les cerveaux intérieurs qui sont liés par le nom de Ehyeh, je suis celui qui suis, et le cerveau extérieur qui sont liés
au nom de l'Éternel. Donc les deux types de cerveaux, en spirituel comme en matériel, vont se renforcer grâce à ce nom-là, et nous allons ouvrir les fenêtres maintenant, et le verset correspondant ici, dans ce 14e nom, est le verset du psaume 9, tête, qui est le verset 10 du psaume 9, qui dit « Vayehi Adonai Mishgav Ledach » et l'Éternel a été un raffermissement qui a permis aux pauvres de remonter. Mishgav Liitot Betsara, il m'élève, il élève au temps de la souffrance et de l'étroitesse. Voilà. Donc, on va voir maintenant qu'est-ce qu'il y a derrière ces degrés. On va voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces degrés, et grâce à cela, on va pouvoir comprendre mieux ce que ces noms font pour arranger les forces des degrés quand il y a des étoiles noires ou des mauvaises étoiles, des étoiles qu'on appelle des démons dans la Kabbale, qui gèrent le passage des planètes sur ces étoiles-là. Automatiquement, elles reçoivent des rayons passant par ces étoiles aussi, et en fonction, elles transmettent le Shefa à la Terre, et donc c'est à cause de ça que les individus de la Terre sont un petit peu empris à des choses un peu difficiles. Alors voilà, on voit sur le degré du Cancer, qui est le degré 1, du Cancer, là où se trouve le Soleil. Alors évidemment, c'est très intéressant parce que c'est l'actualité du jour. La Lune bouge plus vite, donc dans quelques heures, elle va passer le degré où elle passe, et donc même ce schéma est allé au nom suivant. Mais en ce qui concerne le degré sur lequel se trouve le Soleil, c'est pour la journée. Il présente comme ça un gros chien bien nourri, protège son os. Il a tout mangé la viande, il lui reste que l'os. Hein. Deux chiens efflanqués, il y a deux autres chiens qui eux sont maigres et n'ont pas à manger, et une jeune femme déambule indifféremment devant un homme indéterminé à la suivre. Alors bien sûr, qu'est-ce que ça représente? Cette fenêtre-là, qui est du livre des fenêtres du ciel d'Enoch, qui est tiré du livre des fenêtres du ciel d'Enoch, alors bien sûr, de l'Enoch astrologique. Alors bien sûr, qu'est-ce que ça peut représenter? Bien évidemment, le gros chien représente le cerbère gardien de la prison de ce monde. Les chiens efflanqués ou les chiens maigres, ce sont les autres vampires qui sont derrière, mais qui se partagent un peu moins le gâteau. C'est-à-dire le gâteau, c'est-à-dire les forces qu'il y a dans les âmes qui peuvent complètement déchirer et manger jusqu'à l'os, c'est-à-dire jusqu'à la racine, en leur laissant pratiquement plus rien. C'est-à-dire qu'en fait, les individus sont morts quelque part. Alors bien sûr, une femme déambule indifféremment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est le Malchut, le royaume, qui est symbolisé par la femme, qui est appelée Nukba, donc la féminité, comme Rava un petit peu, elle va qu'à ses occupations, elle n'est pas assez attentionnée, elle comprend pas ce qui se passe, elle manque d'expérience dans ce monde, et donc l'homme indéterminé à la suivre représenterait la présence divine qui est en elle, qui lui ne va pas après parce que tout simplement il ne récolte pas, parce qu'il n'a pas c'est l'âme divine qui elle n'a pas le courage, si on pourrait dire, d'aller affronter les éléments et les choses de façon à réveiller cette femme et à réveiller le royaume et à le tirer de sa torpeur et de sa tornéma. Dans un autre niveau, on dit aussi, il y a une autre fenêtre, c'est la même fenêtre, mais à un autre schlaf plus loin, deux femmes debout, immobiles, se font face à face, elles représentent deux royaumes. Il y a un royaume qui est positif et un royaume qui est négatif, elles sont face à face, et là on a présenté l'homme indéterminé, qui lui ne voit pas le royaume positif, donc ne peut pas encore voir l'autre face du sujet, mais il regarde la femme qui, elle, est indéterminée et ne fait rien, donc l'âme ne fait rien parce que le corps ne fait rien, et
il n'ouvre même pas la porte à l'âme pour faire quoi que ce soit, pour le délivrer. Alors sur une autre, plus loin un peu dans la fenêtre, on voit un chien debout, un os dépouillé, sur un os dépouillé, donc ça veut dire il a tout pris, hein, et il a tout pris, c'est-à-dire les vampires de ce monde se chargent de dépouiller les âmes de toute leur lumière, et enfin jusqu'à l'os, si on pourrait dire, et en face de lui, deux chiens moitié morts de faim. Les deux chiens moitié morts de faim, ça représente d'autres démons qui voudraient bien aussi avoir la part du gâteau. Alors bien sûr, c'est un degré qui représente l'orgueil, l'hésitation, la course et la convoitise aussi. Alors bien sûr, quand les gens n'ont pas ce qu'ils manquent, alors bien sûr, ils vont chercher chez l'autre. Qu'est-ce que je peux convoiter chez l'autre? Et voilà, et c'est comme ça. Et après, les terriens, les pauvres terriens qui ne récoltent pas de ces lumières, malheureusement, ils vont arriver à une chose, c'est que ils vont devenir les objets de ces démons, c'est-à-dire quelque part, ils vont réagir un peu comme eux, quoi. Ils vont prendre leurs défauts. Alors que le degré du Gémeaux, qui est le degré sur lequel se trouve la Lune, qui est le 8e degré, on voit un roi et une reine assis sur deux trônes. Alors là, bien sûr, les deux trônes, le symbolique des deux trônes, on la connaît, c'est le symbole du soleil et de la lune. Donc ça veut dire que cette lune qui se trouve à ce degré-là est directement connectée avec le soleil. Elle a les mains, il a en main un sceptre et un globe terrestre. Elle porte les attributs de la fonction royale. Alors voilà, vous avez tous en vous, dans votre âme, un prince ou un roi et une reine, mais il faut les cultiver. Pour les cultiver, pour leur donner la force, il faut que le chevalier, qui est l'homme qui regardait la femme et qui ne se décidait pas à prendre les choses en main de façon à changer les choses et à ne pas se laisser vampiriser par ces forces démoniaques, eh bien oui, il faut lutter pour ça, il faut être un guerrier, il faut être un soldat. Alors quelque part, voilà, donc le roi et la reine, bon ben ils sont sur leur trône, ils ont ça, ils attendent, mais le chevalier doit faire son travail. Alors après, un peu plus loin dans cette fenêtre, on voit un roi assis sur son trône, tient dans sa main droite une sphère, et dans la gauche un sceptre. Bon ben là ça représente l'attribut de la sphère représente la terre et le sceptre représente le contrôle et le pouvoir. Alors ça veut dire que tout homme sur terre est dépendant de ce qui se passe en lui et il doit reprendre le contrôle sur lui-même, sur lui-même et sur ses énergies spirituelles, vouloir les récolter, et pour cela il doit envoyer le chevalier symboliquement, c'est une autre partie de la personnalité de l'âme, puisque le roi et la reine correspondent à la fonction de la chorma et la bina. Le chevalier, lui, qui peut être cet homme qui ne fait rien, quoi, et qui laisse la femme, lui représente le Zeranpin, alors que le malchut est représenté par la femme. Et les deux femmes qui se regardaient en face dans le degré précédent du soleil, ça représentait les deux possibilités du malchut, mais il y en a une que le chevalier ne voit pas. Or, pour la voir, il est obligé de faire ce qu'il faut, d'aller à la conquête de sa terre, à la conquête de son corps, à la conquête du contrôle sur lui-même, de façon à faire l'espace, de façon à ce que le roi et la reine règnent, et que lui, le chevalier, un jour devienne le prince qui va monter au trône après, avec sa princesse, bien sûr, qui sera la femme qu'il aura délivrée. Alors voilà, donc la forme, on voit sous un autre aspect, un autre degré de la fenêtre, du ciel, la forme d'une femme tenant en main un globe et un sceptre. Alors vous voyez, donc là maintenant c'est la femme qui prend le globe et le sceptre. Mais là on ne parle pas d'une femme royale. Alors vous voyez, ça veut dire que le malchut, lui, le royaume, peut arriver à conquérir cette chose-là. Et bien sûr ensuite, c'est un degré de pouvoir, de royauté aristocratique, spirituelle bien sûr, un pouvoir partagé et un couple qui dirige. Alors voilà, c'est le cosmocouple, c'est le couple qui dirige, ça correspond à l'équilibre entre ce qu'on appelle l'anima et l'animus, ou entre l'homme doué d'une anima et la femme douée d'un animus. D'un côté comme de l'autre, c'est le contrôle de l'âme sur le corps et le fait que l'âme va diriger le corps et laisser le corps se diriger par l'âme et récolter les énergies dont l'âme a besoin, car le corps lui-même va en bénéficier. C'est-à-dire le corps, j'entends par là le principe matériel. Voilà. Alors bien sûr, on va maintenant, j'ai donné les versets, je vais faire une petite prière qui est la prière du fameux nom en 22 lettres.
ce nom en 22 lettres, il est extrêmement puissant puisqu'il contient les mantras de... vous savez, l'ange Raziel, quand il a transmis à Adam les secrets qu'il avait oubliés, bonjour Xavier, bonjour Simone, bonjour Rachel, et salut Sandrine, bonjour Colombe et Michael. Voilà, donc écoutez, quand Adam a reçu de Raziel, le livre de Raziel, Raziel lui a transmis 3 clés. 3 grandes clés qui est la clé de ce qu'on appellerait la forme des lettres de l'alphabet. Alors bien sûr, avant, en premier lieu, c'est vrai qu'il y avait l'alphabet dit proto-sinaïque, mais là aussi on pouvait décomposer les lettres en des lettres simples et des lettres construites à partir des lettres simples. Et donc, pareillement, dans l'alphabet achourite, il y a une construction qu'on appellerait de la forme de la lettre. Je donne un exemple. Le Aleph peut se diviser en Yud, Yud et Vav, tout comme le Aleph peut se diviser aussi en Vav, 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 ou le Aleph peut aussi se diviser en Vav, Yud et Dalet. Vous comprenez? Alors, bien sûr, ces différentes manières de décomposer l'Aleph, ici, il y a 3 alphabets qui ont été donnés avec le contexte total de l'alphabet, avec les lettres de décomposition. Alors, bien sûr, les lettres de décomposition reprises en éléments simples, c'est une clé extraordinaire parce que c'est une clé de la mantrique extraordinaire que donne Raziel. Alors, Raziel a transmis cette clé, elle est très dissimulée. Il y a néanmoins un Chacham qui était l'élève du Ramchal et l'ami d'études du Ramchal, qui s'appelait Rabbi David Vali, qui a, dans son encyclopédie du Tanakh, puisqu'il a commenté tout le Tanakh al-Pi Kabbalah, eh bien, avec ses Sepharim des Likutim, dans un des Likutim, les livres de recueil de sagesse de différents thèmes, il a donné l'explication d'un alphabet décodé donné dans le Raziel. Alors bien sûr, à partir de là, David Lelouch, qui n'est pas le dernier des imbéciles, surtout dans la Kabbalah, mais qui est tombé dans le chaudron à la naissance, il a décodé les 2 autres. Voilà, alors donc à partir de là, une fois avec ces décodages, je vais vous expliquer ce nom qu'on appelle Ankatam, Pastam, Paspasim, Deyonissim, qui contient 22 lettres et qui est la clé de la réintégration des 22 organes d'accumulation de la lumière lorsque on a laissé ces lumières se dissiper, qu'elles sont quelque part allées au diable, comme disait notre maître Avringer Zichrono Livracha. Si on récolte pas l'énergie qu'on reçoit du ciel, et tous les jours on reçoit de l'énergie du ciel, et bien malheureusement ce qui arrive, c'est que cette énergie elle part au diable. Alors après il faut l'enlever de là, parce que sinon les démons en profitent pour mieux nous contrôler et pour nous assujettir et pour devenir nos prédateurs. Voilà, alors ces démons, bien sûr, il y en a qui disent c'est des forces invisibles, occultes, ces machins, ça peut prendre différentes formes, hein. En tout cas, ça peut prendre différentes formes, et même des formes très avancées de connaissances que l'être humain, pour le moment, n'est pas encore très apte à comprendre. Alors voilà, alors on va aller là-dessus, et on va prendre donc le fameux Ankatam, avec les 5 premières lettres qui sont Aleph, Bet, Gimel et Dalet qui vont se joindre avec, et avec au milieu la fameuse décomposition, comment dirais-je, de la forme du tsiour, le tsiour ou la forme de la lettre, hein, mise au milieu des 2 lettres, l'une prise en tête de lettre, l'autre prise en fin de lettre, fin de mot, pardon, tête de mot et fin de mot, anagramme et fin de l'anagramme, et puis enfin la décomposition selon la forme de la lettre du fameux nom de Ankatam, puisque c'est ça, Pastam, Paspasim, Deyunsim, c'est là, et avec le premier alphabet, puis après avec le deuxième alphabet, et avec le troisième alphabet. Alors nous avons le schéma suivant, on va le dire.
Hadavata Te Kavam Yokayopa Kakavasa Lakayopa Mekavas Nuyoyu Sakavam Adada Peyoyu Savava Kanun Rekavas Shayoyu Dakavam. Bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est suffisant. Hein, je n'ai dit que la première formule. La deuxième formule est plus complexe, puisqu'après il faut mettre des noms en terminale d'ange. Et la troisième aussi d'archange et d'ange. Donc pour le moment, on est resté en tant que phonèmes qui sont liés à des noms d'Hachem, qu'on peut prononcer. Et le deuxième et le troisième sont liés aux anges et aux archanges et aux anges plus exactement. Donc je ne vais pas les prononcer, c'est pas nécessaire. On a dit ce qu'il fallait dire, ça suffit, c'est pas mal, ça donne matière à réflexion. À vous de voir, réfléchissez et puis dites-vous bien une chose, ça c'est la base de la Torah du futur. C'est la base de la Torah du futur qui est reine des sciences du futur. Voilà. Alors à très bientôt, chers amis, que Dieu vous bénisse, et puis faites bon usage de ce que je vous ai dit là, et puis écoutez, réécoutez, essayez de vous brancher, mettez-vous dans la vibration, parce que c'est bon pour l'âme. Voilà. Ça débroussaille les mauvaises herbes. Et ça chasse les sales vampires. Allez, tout va très bientôt. Oui, Xavier, bien sûr que la prière est très créative. Mais évidemment, la smichut geoula litfila, qui est la délivrance qui viendra par la prière, et c'est net, ça ne peut pas... Mais tenez, tiens, je vais vous raconter une petite histoire avant de partir. C'est un grand racide qui, toute sa vie, a prié et tout, et il allait, donc il faisait des prières d'une manière très régulière. Et puis il y avait un homme qui était un conducteur de bus qui lui était, bon, il se saoulait souvent, il rigolait et tout ça. Et puis, bon ben voilà qu'un jour, bon ben ils sont partis tous les deux le même jour d'ailleurs, très étonnant. Et puis ils arrivent en haut et on donne la part au chauffeur de bus et la part au rabbin. Et le rabbin se trouve dans une toute petite chambre céleste, hein, alors que le chauffeur de bus, lui, se trouve dans un véritable petit palais, disons, avec tout ce qu'il faut, quoi. Je veux dire, des serviteurs, de la nourriture spirituelle, bien sûr, aussi peut-être matérielle, quelque part. Il ne faut pas être plus réaliste que le roi, bien sûr. C'est lui qui ferait les formes et les espaces, il veut nous créer une... Il peut, hein, bien sûr, il peut tout. Alors, donc, voilà. Et puis, le rabbin s'inquiète, il dit, c'est pas possible, là, il y a dû avoir erreur judiciaire. Alors, il va voir l'ange du lieu, et lui dit, écoute, c'est pas normal, j'arrive avec lui le même jour, on se présente, on me dit, tiens, voilà, t'apparais là, toi, t'apparais là, on a juste trompé, hein, c'est un peu pas normal, moi j'ai fait les mitzvot, j'ai fait tous les jours ma prière et tout, j'ai assisté à tous les offices, et, alors que lui, bah, il faisait rien, c'était un tordu de
qui buvait, un buveur, de chauffeur de bus, c'est tout. Bon, il faisait pas de mal, mais il n'a rien fait d'extraordinaire. Il faisait pas les prières, rien du tout. Alors, on lui a dit non, ben écoute, c'est pas toi, il n'y a pas eu d'erreur judiciaire du tout. Il dit, toi, quand tu priais, ta communauté te suivait, mais bon, tu priais d'une manière un peu routinière. Voilà. Et tout le monde, alors ils étaient à moitié endormis, ils priaient tous d'une manière routinière en prononçant les mots, mais il n'y avait rien de Smichut Geoula et Tfila. Par contre, le chauffeur de bus, comme il disait quand il était sous, hein, tous les gens qui étaient dans le bus, ils avaient tellement peur que même les plus, les plus mécréants et ceux qui croyaient le moins, les plus athées, se mettaient à prier avec ferveur. Et ça, il a pris sa mission en main, faire prier les gens avec ferveur. Et alors il conduisait comme un fou, mais c'était un fou qui faisait faire aux gens une prière qui était Smichut Geoula et Tfila, c'est-à-dire véritablement du cœur, parce qu'ils étaient plongés dans la condition, ils en avaient besoin. En fait, il les mettait devant le fait accompli. Voilà où vous en êtes. Voilà, à chaque seconde, vous pouvez perdre la vie. Alors priez pour la garder. Et c'est à cause de ça que, c'est grâce à ça plutôt que lui a eu ce qu'il a eu, et toi, le paiement de la routine. Voilà. Elle n'est pas mauvaise non plus, et elle donne à réfléchir, réfléchissez-y. Et sachez que les choses ne sont pas toujours selon les apparences, il y a des choses qui vont derrière les apparences. D'ailleurs, c'est ce que les Égyptiens, dans la mythologie qu'Enoch a fondée à la base, à l'origine, bien sûr avec la hiéroglyphique, hein, la base qu'il a adaptée de la mythologie à la base, ben on dit bien, il y avait la théorie du mythe, de passer derrière le voile d'Isis. Le voile d'Isis représentait l'endormissement qu'on a derrière ce voile qui est ce monde, qui est le monde de l'illusion, et un monde dans lequel on est un petit peu sous le sommeil, hein, en Tordema, et donc il faut savoir passer au-delà de la Tordema, voir ce qui est dans la réalité, et voilà, ça s'appelle donc voir derrière le voile d'Isis ce qui se passe, ou au-delà du monde dit sublunaire, c'est-à-dire en dessous de la Lune. Alors le monde qui est sublunaire en dessous de la Lune, c'est le monde de la matrice qui a un petit peu débloqué quelque part et dans lequel il y a des entités négatives qui arrivent à influencer les êtres et les individus, à leur prendre la lumière qu'ils devraient récolter, à les voler systématiquement jusqu'à les dépouiller, jusqu'à leur dernier os, comme les chiens qu'on a vus dans les deux fenêtres que j'ai, dans l'une des deux fenêtres que j'ai décrites. J'ai pas choisi le degré pour rien non plus. Je pourrais dire que je l'attendais depuis longtemps, celui-là. Et puis voilà, donc voilà. Alors ça, c'est la base de ce qu'on va appeler la destruction du temple. Voilà. On récolte pas les énergies qu'on devrait récolter spirituelles. On les éloignait, ils les ont éloignés par la Shonara et par tout ça, parce que toutes ces choses-là ont participé à l'éloignement. En éloignant la véritable Keuna et en continuant dans ce sens, ça a permis à une fausse spiritualité de s'infiltrer dans la vraie spiritualité et de lui donner un nouvel élan qui était un peu pas l'élan originel. Et puis voilà, au fur et à mesure, voilà, on a perdu comme ça l'énergie en la développant pas. Elle est allée où? Au Satan. Alors qu'on ne s'étonne pas que Rabbi Shimon dans le Zohar a dit que durant l'exil, la plupart des lieux de spiritualité, soi-disant, ou entre guillemets, disons, hein, pour beaucoup sont des lieux qui sont entretenus quelque part par les anges des déchus. Ouais, c'est-à-dire, c'est le système capitaliste qui gère la religion, quoi, quelque part, voilà, qui est derrière la religion, qui force la religion à se ployer à ce qu'il veut, sans quoi, bah, évidemment, il y a des problèmes. Alors c'est pareil partout, hein. Ne cherchez pas ça dans le judaïsme en disant oui, c'est les juifs qui sont accusés, parce que ça existe partout, hein, ça existe partout, partout. Voilà, c'est tout. Il faut bien en prendre conscience. On est dans un monde manipulé, et pour ça, il faut être bien éveillé pour récolter nos énergies
de façon à ce que le guerrier spirituel qui est en nous se réveille et qui prenne son épée, son bouclier, qui commence à lutter contre ces forces-là et à les éloigner, à avoir le bouclier contre ces forces-là de façon à garder son énergie et à la recevoir chaque jour tel que Dieu veut que l'homme développe son énergie spirituelle. Voilà, à très bientôt et que Dieu vous bénisse.